a special dream that's in the heart of you. Then do all you can to make the dream come true. I say you're never too young to try. You're never too young to try. That's right. You're never too young to try. Wisdom comes with age, so they would have you think. But you can be a sage while you're still in the pink. I say you're never too young to think. You're never too young to think. That's right. You're never too young to think. Now while you're still in your prime, now while you still have the time, why not be brave and be bold? Go for the ring, go for the gold before you get old. Oh non, encore lui. Tu devrais abandonner, Harry. C'est inutile de t'entêter, alors on doit la raser, ta maison. Tu n'y peux rien. Regardez! Oh, j'ai les barrières, dégagez la voie! Dépêchez-vous! Aïe! Bandit! Hé! Aïe, t'entends, c'est perdu pour toi la partie! Garde ta salive! Eh bien voilà, papa, nous y sommes. Sympathique, hein, tu ne trouves pas? Et il a dû couper son appareil acoustique, tu connais ton père. Dis, pourquoi grand-père reste pas chez nous? Oui, grand-père, tu racontes de bonnes histoires. Il nous enseignera un jour, amis. Allez, petit, allons. Grand-père, tu m'écrases, voyons. Grand-père. Allez, viens, grand-père. Bonjour, je suis Mademoiselle Davis. Bienvenue aux Derniers Horizons. Tom et Jean Wallace. Et ce sont là les petits-fils de Monsieur Landers, je crois. John et... Edward, salut. Bien, mais où est Monsieur Landers? Oh. Oh, bonjour, Monsieur Landers. Dites-moi ce qu'elle a de bon cette journée. Je comprends que cette transition soit un peu dure pour vous au début, comme ça, mais je vous assure que l'adaptation sera très facile. Aux Derniers Horizons, vous verrez combien nous sommes progressistes à l'égard de nos pensionnaires et de leurs problèmes. Alors baptisez donc ça Nouveaux Horizons. C'est l'histoire d'un instant pour vous enregistrer. Allons-y. On va aider grand-père avec ses bagages. D'accord. Allez, venez, allez.
Il ne fait aucun doute que vous vous sentirez 1000 fois plus à l'aise quand nous vous aurons installé dans une chambre bien à vous. On sert le petit déjeuner à 8 heures, le déjeuner à midi et le dîner à 6 heures. Nous vous avons placé à la table 12 et tous les plats sont apprêtés sans sel. Au revoir, mes petits gars. Au revoir. Monsieur Landers, en tant que directrice de cette résidence, j'ai fait de solides études sur les désirs des gens âgés et leurs besoins. Notre programme est conçu en vue de plaire à chacun. Qu'est-ce que vous affectionnez, monsieur Landers? J'aime bien effleurer de la peau douce. Voilà ce qui manquait par ici, monsieur Landers. Un homme d'esprit rempli d'humour. Salut, c'est nous! Oh, le nouveau! Monsieur Landers, voici notre comité de réception, dont le responsable est monsieur Cohen. Appelez-moi Cohen le tueur. C'est comme ça que j'étais appelé dans le temps. Cohen le tueur. J'étais un poids moyen. 35 combats j'ai fait. Là-dessus, 30 KO, 4 matchs nuls. Si je sais compter, ça fait 34, monsieur Cohen. Bien, le 35e, jamais on en parle. Oh, oh. Milton. Excusez-moi. Madame Liebenthal. Oh, tenez, prenez ça. C'est pour vous entre les repas. Oh. On nous donne pas assez à manger ici. C'est très important, manger. Et voici Madame Ilham. Bonjour, Harry. Oh, ne faites pas attention, ce sont mes genoux. Depuis l'hiver de 37, mes genoux sont fichus. Bien triste à dire. Oh là, alors je vous comprends. J'ai une épaule qui me fait atrocement mal depuis le jour où j'ai passé 24 heures sur un mât en 56. Oh là là, la tension... Bon, je vais vous laisser faire connaissance pour l'instant. D'accord. Mais n'oubliez pas, il faut surtout éviter d'abuser de monsieur Landers dès sa toute première journée. Voyez ce qu'elle a. C'est lui qui détient les clés, règne sur l'asile, on le sait. Venez que je vous montre ce que j'ai mis là-dedans. Regardez ça, j'ai aussi des verres. Alice! Monsieur Landers, un conseil, surveillez votre monnaie. Aucun sens de l'humour. Je dois commencer à perdre la main. Je suppose que c'est l'âge. Ah, là, j'en sais quelque chose. Écoutez, madame Ilham, quand vous lui piquez ses clés, qu'est-ce que vous en faites après? Bien, je les gardais sur moi avant, jusqu'à ce qu'elle les fasse refaire. Et ensuite, je faisais semblant de les trouver et je les lui remettais. Ça la rendait folle, c'était drôle. Il serait temps de porter un toast à Harry. À titre de président du comité de réception, je vais vous souhaiter un long et agréable séjour ici. On verra ça. Ici Mademoiselle Davis, le ou la propriétaire du fauteuil roulant chromé, modèle 13B, est prié de le retirer du terrain de jeu de croquet. Oh, on y va alors. Allez, Oui. faut fermer les yeux, il y a quelque chose pour vous. Allez, Ah, allez, c'est bon. venez. Allez, venez, c'est une surprise, venez. Allez, On venez. arrive. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ouvrez les yeux. Hein? Voilà. Bienvenue à Harry Oh, Landers. écoutez, ce n'était pas nécessaire. Et de ce côté-ci, c'est notre salle de récréation. Alors, c'est bientôt que ça commence la rigolade? Oh, le mercredi, on joue au poker toute la soirée. On n'a pas le droit de miser des sous, mais on s'en fiche, nous, on parie. Si jamais ça vous intéresse. Je saurai où m'adresser. C'est ça, oui. Meg, vous seriez gentille d'aller voir si on a changé les nappes en vue du déjeuner. Mais oui, j'y vais, mademoiselle. Chut, Otis. Quoi? Eh bien, alors ça va? Est-ce que chacun s'amuse? Ah, pour ça, oui, on se fait du bon temps, comme on dit. Mais qu'est-ce que je disais? C'est assez plaisant ici, non? Bien sûr. D'ici peu, écoutez, on me verra assis là pour regarder la télévision ou encore jouer au Scrabble ou aux dames. Ce sont là de bons passe-temps à votre intention. Bien, j'en suis heureux, très heureux. Je peux poser une question, cependant. J'aimerais savoir quand commencent les activités dites sérieuses. Quand est-ce qu'on apprend des choses dans le genre de l'art de parler en chuchotant ou comment cacher une bouteille de vin? Oh, Harry, allons, vous n'êtes pas très réaliste. Ah, vous avez remarqué? On a tous entendu, hein? Vous avez jugé bon de vous adresser à moi par mon prénom. Quelle liberté, pour ne pas être en reste désormais. J'userai du vôtre, alors. Monsieur Landers,
Comme vous, la plupart des gens qui viennent habiter chez nous sont amers au départ. Ils se sentent seuls, ils sont en colère, ils ont peur et ils sont confus. Nous nous efforçons ici de traiter chacun avec le respect le plus profond. Mais songez, Monsieur Landers, que vous êtes dans une maison de retraite. Vous y êtes de plein gré. Nous ne sommes pas allés vous chercher et si votre maison a été détruite, ce n'est pas notre faute. Personne ici ne juge votre incapacité à fonctionner à l'extérieur. Nous sommes là pour vous aider. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'observer nos règlements. Ou alors, il nous faudra penser à prendre d'autres mesures. La réalité, la voilà, c'est ça, Monsieur Landers. Dès l'instant où vous l'accepterez et oublierez toute votre aigreur, l'adaptation viendra ensuite. Non, vrai, je n'ai rien entendu de ce que vous m'avez dit. Répétez-le-moi, mes piles doivent être usées, là. Laissez-la! Inutile de crier. J'entends très très bien, j'entends. Ça alors, il entend très bien. C'est la meilleure! Il l'entendait très bien. Il l'entendait très bien. Il n'y a qu'une façon de pacifier cette partie du monde et c'est par le soin des Nations Unies. Non, la Ligue des Nations, plutôt. Non, les Nations Unies. Non, la Ligue des Nations. Je suis d'avis qu'on y aille et qu'on en finisse pour toujours. Boum, boum, Qu'est-ce qui se passe derrière? Je vous en prie, monsieur, restez assis tant que le bus est en mouvement. Ne bougez pas. Ils sont en charge du groupe qui discute l'actualité. Les du grandes monde. puissances les écraseraient à l'automne. Tirer sur l'ennemi, c'est stupide. C'est les parlottes qui sont stupides. C'est les le parlottes. docteur Paulus qui Les gagne parlottes. d'habitude. Lui, il est médecin, alors il est plus intelligent. Peut-être, mais la voix du colonel enterre celle du Ouais. docteur. La parlotte, la parlotte, la parlotte. Et alors, hein? Ça mène à quoi tout ça? Vous êtes d'accord, Madame Clark? Madame Clark est d'accord avec moi. Madame Clark n'a rien dit, pas un mot. Madame Clark est d'accord avec moi. Madame Clark, que je sache, ne nous a pas donné une seule opinion. Dans son cœur, elle est d'accord avec moi. Vous négociez pour établir la plus diplomatie. Quid pro quo. Quid foutaise, 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 foutaise. À mon avis, cette histoire, c'est comme qui dirait les cowboys et les Indiens. Il n'y a qu'une façon d'arrêter cette folie. Qu'on envoie Teddy avec sa cavalerie. Boum! Ouais, c'est ça. Boum! Faut-il que je le redise constamment? Voulez-vous vous asseoir? Colonel, j'aimerais vous présenter un ami. Merci, non, je connais trop de monde déjà, ça me suffit comme ça. Ce n'est rien de plaisant. Docteur Paulus, Harry Landers. Enchanté, docteur. Raymond, ne l'écoutez pas, c'est un barbare, Landers. Alors, colonel Riddle, Teddy, c'était votre homme, le connaissiez-vous? Non, j'ai jamais eu ce plaisir. Pourtant, Dieu sait que j'aurais voulu. Je l'ai rencontré une fois, moi. Ah oui, Teddy Roosevelt. C'est un fait, je l'ai connu, colonel. Un peu. En tout cas, c'est que mon père a écrit un article sur Roosevelt quand j'avais 10 ans. Il m'a tapoté la tête. Racontez, ça m'intéresse, allez. Eh bien, c'est Teddy qui était à la Maison-Blanche dans le temps où mon père était journaliste à Washington. Voulez-vous cesser de courir, Alice? Toujours à courir, celle-là. Ah, merci. Alice, où est mon insu? Pour votre insu? Ah, quelle manie de... Oh, une minute. Est-ce que vous allez venir dans les S'il vous plaît, attention tout auto-tamponneuses le avec monde, moi? s'il vous plaît. Il faut Regardez. que chacun s'assure de porter en tout temps l'insigne avec son nom qu'on vous a distribué ce matin. Le parc nous consent des prix réduits et vos insignes sont la preuve que vous appartenez à notre groupe. Sans doute qu'elle va finir par nous obliger à rester en paix. Deuxièmement, pour votre propre sécurité, veillez à toujours rester en petits groupes ou en paires. C'est compris 2 par 2. Meg, très cher, venez, j'ai besoin de vous. Oui, j'arrive. Écoutez-moi bien tous. Ceci est une liste Voilà. des diverses attractions qui vous sont offertes. Je vous recommande les manèges et la balade en bateau. Et n'oubliez pas, on se retrouve tous devant l'autobus pour 4 heures. Et là, un instant. Minute, mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites des montagnes russes, des autotampons, des avions et du reste? C'est vrai, moi j'aime le stand de tir. J'ai peur que ce soit impossible. Impossible.
Comment voulez-vous qu'on s'amuse et qu'on profite d'un parc d'amusement si les manèges les plus amusants nous sont défendus? C'est comme mettre un condamné à mort à la diète pour son dernier repas, hein? Cela est un peu exagéré, il me semble, mais je comprends vos sentiments. Le règlement reste néanmoins le règlement. Nos assurances à ce qu'on soit ne veulent pas couvrir tout ce qui comporte des risques. Il va falloir vous contenter de ce qui vous est offert. Bien, contentez-vous-en. Moi, si c'est pour jouer les touristes, au lieu de passer à l'action, j'aime autant jouer les touristes à bord de l'autobus. Oh, restez avec nous, allons. Non. Bon. Bien, amusez-vous. Tâchez de vous distraire un peu. Surtout, rappelez-vous bien, l'autobus à 4 heures. Le temps avec moi. C'est ouvert, entrez. Bonjour, salut, c'est nous. Jean, quelle joie, ça va, chérie? Mais où sont les petits? Oh, ils étaient occupés, je ne sais trop à quoi. Ah, je vois. Oui, bien sûr. Harry, c'est idiot, ça ne rime à rien. Allons. Vous avez promis d'attendre, de faire un essai. Hein. C'est ça, j'ai fait un essai. Voyons, Harry, ce n'est pas sérieux une journée. Écoute, Tom, ça ne sert à rien de reparler de ça. J'ai été très clair au téléphone. Tu me laisses pas. Un homme a le droit de décider où il veut vivre, n'est-ce pas? Et demeurer maître de ses actes. Je suis d'accord avec ça, Harry, croyez-le, je suis tout à fait d'accord. Mais vous n'avez aucune alternative. Si vous ne restez pas ici, vous allez aller où? Et votre temps, qu'est-ce que vous allez en faire? Pas la peine de me crachoter dessus, Tom. Oh, mais ça n'a aucun sens, allons, Tom, mais c'est t'aider seulement. Soyez réaliste, vous n'avez plus de toit. Souvenez-vous, la ville vous a donné un bon prix pour la maison. Oui, on vit là pendant 30 ans. C'est là que l'on perd sa mère, que l'on grandit. Aujourd'hui, il n'en reste rien. Et tout ça parce que les élus de la ville font construire une route. Pas une simple route, une autoroute, papa. Une grande autoroute. Et dans tout ça, il y a pire, attendez. Cette maison est une atteinte à ma dignité. On me dit quoi manger et quand, où et à quelle heure aller dormir. Assis, couché, fais le mort, mouche ton nez. Et je devrais me laisser faire sans livrer bataille, jamais. Reste que vous luttez pour des principes, rien d'autre, Harry. Je t'en prie, réfléchis. À supposer que tu reprennes une maison rien qu'à toi, et qu'il t'arrive une affaire terrible, que tu fasses une mauvaise chute, ou que tu fasses une crise cardiaque, ou encore que tu tombes malade, mais tu serais seul. Ici, au moins, il y a des gens pour t'enturer. Des amis qui sont à peu près de ton âge. Allez, tu te souviens, tu avais juré que tu ferais un essai. Reste donc. Tu sais ce que tu m'as toujours appris? Que toute personne se doit de ne jamais manquer à sa parole. Au nom d'un chien. Bonsoir. Bonsoir. Landers, Harry Landers. c'est vous? Johnny Ashcroft. Oh, enchanté de vous connaître. Vous êtes le nouveau, c'est ça, hein? Oui, si on peut dire. Je sais, c'est vous que j'ai entrevu traversant le hall à pas de loup. Il y a erreur, je pense. Si, allons donc. C'est drôle, vous agissez comme moi. La crainte de faire trop de bruit et quand nous entendons marcher, un pensionnaire tombe raide mort, alors on se faufile. Oui, il y a de ça. Dans un sens, c'est exact. Il faut admettre que dans l'ensemble, c'est tout ce qui nous reste ici. On n'a rien d'autre à faire que de se faufiler. Bien. Sur ce, bonne nuit. Allez, au lit. C'est ça. Salut.
Bonsoir, monsieur Landers. Vous montez? Il est rare que je monte avec des étrangers. Rien ne nous oblige à rester des étrangers. Oh, je vois, on revient à la charge, on est tenace. Écoutez, les gens vous ont accepté à la résidence. Si vous partez, vous allez leur manquer. Oui. Pensez-y. Vous habitiez ici, n'est-ce pas, Harry? Oui, la pile de gravats, vous voyez là? C'était ma chambre à coucher. Une chambre, vous en avez une maintenant. Allons, écoutez-moi, Harry. Je sais que vous gardez au fond de vous quelque chose qui a besoin de sortir. Quelque chose de très fort, de très important. Revenez donc là-bas avec moi. On travaillera ensemble. Vous et moi, on découvrira ce qu'il en est et on fera sortir tout ça. Est-ce que vous êtes sérieuse? Bien sûr que je le suis. Vous allez m'aider? Essayer de faire sortir tout ça? Oui, c'est mon travail. Alors je peux conduire? Allez-y, d'accord, après tout. Et voilà. Ah, ça m'a été des plus salutaires, mademoiselle Davis. Très bonne thérapie, oui. Landers, vous êtes dangereux. Un fou dangereux. Pour certains, peut-être, oui. J'ai bien peur qu'il me faille rapporter cette regrettable affaire à votre fille, et bien sûr, à notre conseil d'administration. Quoi, tout ça pour une petite virée innocente en auto? Cette course sur les chapeaux de roue dans le centre-ville, c'est ça, une virée innocente pour vous? Ce que vous dites me semble un peu exagéré, pour être franc. Et je comprends vos sentiments, mais l'autre gars l'a cherché, avouez-le. Vous êtes quelqu'un d'impossible. Pas du tout. Vous vous trompez sur moi. En réalité, vous voyez, il n'y a qu'à me traiter en tant qu'individu à part entière, je deviens des plus charmants. J'en ai plus qu'assez de votre hostilité, monsieur Landers. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Mademoiselle Davis, je vous observe. Vous nous tolérez, rien de plus. Maintenant, que diriez-vous si quelqu'un vous enlevait votre maison? Ou si encore votre époux décédait et vous laissait seul pour la toute première fois en 50 ans? Oui, ça donne un coup. Je fais tout ce que je peux pour aider les gens. Certaines choses peuvent choquer au début ou sembler injustes, mais c'est pour votre bien, sachez-le. Les plus 5 ans. J'en doute, on ne dirait pas. Sacrebleu, c'est vous qui faites des enfants de nous. Puis-je vous offrir un café? Vous êtes chez vous? Est-ce que je peux? Harry, j'ai beaucoup réfléchi à la suite de notre petite conversation d'hier soir. J'ai pris la décision de ne pas informer l'administration de ce fâcheux incident. Vous voyez, Harry, je suis de votre camp. Alors faites-moi confiance. Ce que vous voulez, ce que vous cherchez, dites-le moi, et de mon côté, j'essaierai de vous aider. Facile, je suis pas exigeant. Vous savez, on n'est pas systématiquement un bébé dès qu'on atteint 70 ans. On peut être encore des plus productifs. À notre âge, on n'est pas complètement inutile. Tout est là, mademoiselle. Vieillir, en fait, devrait être un honneur. Non une déchéance. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas, mais pour moi, dans ce métier-là, il y a plus que ça. Vous en êtes sûr? Cette situation, vous ne la vivez pas. Vous rentrez chez vous tous les soirs à 6 heures. Ceci, à vos yeux, n'est rien d'autre qu'une garderie. C'est faux, Harry. C'est ma vie, ce travail.
Croyez-le, je sais ce qu'il en est. Je vous en prie, donnez-moi une chance. Une petite chance. D'accord. Oh, au fait, j'y pense, Harry. On vous a donné la table numéro 12. C'est celle-là, là-bas, vous voyez? Pardonnez ma sensibilité. Comment saurait-elle ce qui en est tant qu'elle n'a pas connu ça? Oh, Harry, je m'excuse, je suis désolée. Oh, c'est cette idiote de vieille canne, jamais j'aurais dû la laisser traîner. Ce n'est pas grave. Oh. En plein travail, on dirait. Mais j'ai un mal de chien à voir les trous. Ces aiguilles sont ridicules. Est-ce que je peux vous aider? Oh. Essayez-vous de me faire croire que vous savez coudre. Ma foi, dans l'armée, je recousais mes chaussettes trouées. Tenez, ça y est. À l'avenir, si vous êtes dans l'ennui, écoutez Rachmaninov couture. Ne vous gênez surtout pas, dites-le moi, d'accord? Me sentir utile, ça réchauffe le cœur, j'aime ça. Je comprends, Madame Crane, je sais. Je sais ce que vous voulez dire. Je me sentais tellement seul. La vie m'ennuyait à mourir. Plus de défis à relever. Comme au bon vieux temps, dans l'armée. Là, je me suis levé. Je voulais voir quelqu'un parler, mais pas moyen, c'était le mur. Comme si les autres étaient tellement préoccupés par leur personne qu'ils n'avaient plus de temps pour moi. Alors je me suis dit, à quoi ça sert? Oh, colonel sérieux? Aujourd'hui encore, vous pensez ça? Non. Pourquoi? Mais quand on m'a ramené de l'hôpital, tout le monde m'attendait pour m'accueillir. Oh, bien sûr. Souciez de vous, colonel, voyez. Oh oui, je me rappelle. Colonel. Oh, ce n'est pas drôle. Et Harry, par la suite, m'a dit une chose qui m'a fait réaliser que j'avais tort. Harry m'a dit que le véritable défi, c'était de ne pas se laisser aller à la vieillesse. Et que si moi, je me forçais à résister, d'autres adopteraient la même attitude. Oui. Oui, Harry avait juste. Colonel Riddle, bienvenue à nouveau ici. Harry, un grand merci. Harry, le colonel s'adresse à vous, allô? Oh, non, vrai, je m'excuse. C'est encore mon appareil, les piles, certainement. Vous disiez, colonel. J'ai dit merci. Ce n'est rien, colonel. Perdre un bon joueur de poker, voilà ce qui aurait été grave. On a parlé de poker, je crois. C'est réglé, Madame Clark. Retournez à votre somme. Qui dit que je dormais, hein? J'ai cherché à reposer mes yeux un instant. Oui, je sais. Mais Madame Elam, j'ai cru comprendre que vous aviez des problèmes. Ça vous dirait de les expliquer au groupe? Bien, je crois que chacun sait que je suis fiancée avec M. Cohen. vrai. Seulement, quand on en a parlé à Mademoiselle Davis, histoire de lui faire part qu'on voulait se marier ici, elle a dit non. Mademoiselle Davis n'a aucun droit de regard sur vos décisions. Ne vous laissez pas mener par elle. Elle a le droit de faire des recommandations. Mais quel type de recommandations? Mademoiselle Davis est une psychologue licenciée. Et de ce fait, elle est chargée d'évaluer la fiche de chacun des pensionnaires. Alors, en cas de problème, c'est elle qui recommande le transfert des sujets dans une autre maison. Mais d'ici, où nous est-il possible d'aller? À la dernière étape. Je crois que vous comprenez bien mal les désirs des gens qui résident ici, Mademoiselle Davis. Que voulez-vous de moi, Harry? Je voudrais seulement que vous laissiez Monsieur Cohen et Madame Elam s'épouser. Oh! Bien, je reconnais n'être pas autorisé à leur interdire de le faire, bien entendu. Toutefois, j'ai fait en sorte qu'ils comprennent que c'était mal, qu'ils ne devaient pas. Mal? Mais où est le mal dans le mariage? D'après leur profil, d'ailleurs, c'est contre-indiqué. Profil? Profil? Est-ce que c'est
C'est une agence matrimoniale sur ordinateur que vous dirigez. Eux, ils ne savent rien de leur profil et ils s'en fichent. Ce qui leur importe, ce sont des mots comme amour, sécurité, besoin. Harry, n'essayez pas de me dicter ce que je dois faire ou pas. Songez-y à 2 fois ou cela vous amènera des ennuis. Ah, et je crois aussi que nous sommes assez adultes pour nous entendre et nous placer où cela nous chante à la salle à manger. Et puis les heures pour la récréation sont pas trop courtes. Harry, notre communauté ne pourrait fonctionner sans une organisation appropriée. Tous mes règlements ici ont un but précis. Tâchez d'accepter ça. Oui, je connais la chanson. Mais des règles, ça se transgresse. Au diable les règlements, mademoiselle. C'est là une bien piètre attitude, Harry. Piètre attitude. Mettez-vous là où je pense. N'oublions pas nos rôles, hein, entendu? Bonjour tout le monde. On pourrait peut-être me dire ce qui ne va pas ici aujourd'hui? Meg? Mais, je crois que c'est très mal élevé de la part de quelqu'un de refuser de répondre lorsqu'on est questionné. Lavinia, le déjeuner vous a plu? Ah, Monsieur Cohen, quel trait tiré. Dormez-vous bien la nuit? Eh bien, Zoltan, vous et moi pouvons parler de ceci entre gens sensés, n'est-ce pas? Si vous croyez qu'elle est drôle, cette plaisanterie, remarquez que je ne ris pas. Il serait bon et sage à votre place de reconsidérer la loyauté qui vous attache à Monsieur Harry Landers. Formidable, Harry. C'est fantastique. J'avais du mal à le parier. Harry, promettez-moi une chose. Promettez-moi de ne jamais demander qu'on améliore la cuisine. Oui, la bouffe est si immangeable ici que c'est excellent pour moi. Ou je jeûne, ou je claque. Oh, une question, Harry. Mademoiselle Davis est d'accord pour ne plus nous assigner de place à la salle à manger. On peut s'asseoir là où on veut désormais, c'est ça? Ça ne lui plaisait pas du tout, je dois dire. Mais d'ici quelque temps, elle s'y fera. Elle vous a parlé de notre mariage, elle vous a dit oui aussi. Est-ce qu'elle va accepter? Ah, savourons les victoires une seule à la fois, mais très cher. Si Davis nous a laissé emporter cette bataille, c'était pour se débarrasser, mais je vous dis qu'on obtiendra tout ce qu'on voudra. Attendez voir, les amis. Une autre question, Harry, s'il vous plaît. S'il est vrai qu'on n'est plus astreint au siège qui nous était assigné, mais je me demande pourquoi est-ce qu'on est encore assis sur nos anciennes chaises? Un peu de café encore, peut-être? Ici Mademoiselle Davis. Vendredi étant un jour férié, le ramassage des bonbonnes d'oxygène se fera jeudi. Veuillez déposer vos bonbonnes à la porte de votre chambre. Elle finira bien par céder aussi sur les heures de récréation. Et qu'on riait. Est-ce que vous êtes père, Monsieur Scott? Si on veut, d'une façon, oui. J'en ai eu au moins 15 avec Jane. Combien dites-vous, 15? Ouais, mais j'ai dû m'en débarrasser. Si ce n'est pas malheureux. Et une fois qu'on a été ensemble, Jane et moi, ça a été la belle vie. Ah, je me rappelle, tous les deux, on partait camper là-bas, dans les canyons du Colorado, pour y chercher de l'or. Oh, moi, alors je déteste le camping. Et par contre, Jane adorait ça. C'est elle, d'ailleurs, qui portait tout le barda. Parfois, elle se fatiguait, je la laissais s'arrêter un moment. C'était bien gentil à vous. Quoique, pour qu'elle reparte, je devais la rouer de coups. C'était entêté, ça, madame. La rouer de coups, votre femme? Oh non, jamais j'ai épousé Jane.
Eh bien, si je m'attendais... Monsieur Scott plaisantait, il parlait de son ânesse. Son âne, il la rouait de coups. Bonsoir, je m'appelle Suzy et c'est moi votre monitrice de danse pour ce soir. Je sais très bien que certains d'entre vous éprouvent un peu de gêne à venir sur la piste, mais le but de la soirée, c'est de se distraire. Alors pourquoi ne pas choisir votre partenaire et faire un petit essai? Allons-y, Gladys, qu'on leur fasse une petite démonstration. Comme musique, c'est gai. Et si c'était une marche militaire, ça serait bien. Avec cette musique-là, c'est garanti qu'ils vont nous endormir. En tout cas, c'est garanti d'endormir Madame Clark, les amis. Bonsoir, Madame Clark. Oh, je vais m'en occuper, laissez-la. Merci. Bonsoir, Madame Clark. Madame Clark! Bonsoir, Madame Clark. Tellement monotone ici que c'est un bon moyen, en tout cas, de pas s'embêter. Je suis étourdi par tant d'agitation, excusez-moi. Bonsoir, Madame Clark. Au revoir, Madame Clark. Bon sang, il doit y avoir un petit peu plus endiablé comme musique ici. Ah. Pourquoi est-ce que vous arrêtez? Pourquoi? Mais j'aimerais bien que tu prends. Mais je suis... Le disco, ça n'est pas juste pour les jeunes. Seigneur, parlez-moi de ça. Madame Clark, si on faisait un petit tour de piste tous les deux, je suis très bon cavalier. Elle est exténuée, elle est sortie dans le jardin aujourd'hui. Madame Clark dort. Elle dort tout le temps. Madame Clark. Fondez alors. Elle est exténuée, elle est sortie dans le jardin aujourd'hui, oui. Oh, je pense que je serais mieux de la ramener. Non, restez ici, Madame Leventhal, merci. N'ayez crainte, je m'en charge. Madame Leventhal, est-ce que ça vous dirait de venir danser avec moi, hein? Oui, qu'est-ce qui se passe, Harry? Regardez. Elle s'est endormie. Ça fait rien, non, ça ne sera pas nécessaire. À croire qu'ils n'ont pas vu leur profil encore.
Ça ne vous ennuie pas si je m'assois? Non. Vous en voulez? Non, merci. On ne fait pas trop de bruit, hein, j'espère. Non. Je ne fais pas trop de bruit, dites, j'espère. Ça va. Vous venez souvent ici? Oui, tous les soirs. L'insomnie, hein? Non. Clara Simmons. Qui? C'est la petite vieille qui habite à côté de moi. Et elle fait quoi? Ben, rien. Rien du tout, dans le tas. Elle était vendeuse dans un rayon de chaussures. Non, qu'est-ce qu'elle peut faire? J'entends qu'il soit de nature à vous chasser soir après soir. Mais elle a des cauchemars. Elle rêve tous les soirs le même rêve. C'est affreux, elle m'en a parlé une fois. Il y a plusieurs gars, tout habillés de cuir, qui viennent l'enlever de son lit et qui la portent sur un immense plateau. Un plateau? Oui, un plateau immense. Et il la porte toujours jusqu'à un cimetière plus loin. Et après, il la place au bord d'une fosse grande ouverte. Ils inclinent le plateau et ils la laissent glisser jusqu'au fond de la fosse béante. Mais ce n'est pas ça encore le pire. Chaque nuit, vers 1h30, 2h, je l'entends qui se lève dans son lit et qui dit d'une voix toute tremblante, chevrotante, « La fosse! La fosse! La fosse! Oh non! La fosse !» Toujours pareil. Même heure. « Oh non! La fosse! La fosse! Pitié !» Oui, je comprends. Ça vous plairait si on se saoulait, hein? Ça y est, on arrive à ma cachette. Voulez-vous soulever cet arbuste-là? Tout petit peu, hein? Ça alors, vieux tricheur, vous avez réussi à l'emporter. Et je suis botaniste à mes heures. Oui. C'est-à-dire que je me demandais ce que vous creusiez autour de ce... Autour dans ce coin de jardin. C'est que j'ai plus de trous creusés par ici qu'un chien de prairie en aurait. Puis, ce trou-là, j'en ai pris soin. Et que je vous montre, c'est du bon. Goûtez à ça, allez. Ça glisse bien, non? Mon cher, je dois dire que vous êtes un connaisseur. Bon, eh bien, le tir à la cible, est-ce que ça vous chante aussi? Monsieur Landers? Voyez ce que j'ai là? Oh, nom d'un chien. Nom d'un chien, nom d'un chien, nom d'un chien. Ça alors, regardez ces splendeurs. Voilà 40 ans. Ils ont servi dans l'attaque d'un train pas très loin de Santa Fe. Une attaque de train, vous, Johnny? Non, je travaillais pour les chemins de fer. J'étais conducteur en chef. Ils m'ont donné cette montre pour ma retraite. Mais ça s'est passé comment, votre attaque? Tout comme dans un western. Deux petits sacripants sautent un jour sur le convoi pour y faire la caisse. Alors moi, j'arrive par la porte arrière et pam, pam, avec ses revolvers. Bien sûr, je tirais seulement en l'air. Mais reste que les bandits ont sauté par la fenêtre et qu'ils galopaient encore de peur après 4 jours.
Mais ces joujoux ne fonctionnent plus, je suppose. Mais si, ils sont encore bons. Ils sont même huilés et chargés. Oh. Bon sang, est-ce qu'on les a bien en main? De vrais gars. À combien est-ce que ça tire un bijou comme ça? On touche un gars à 150 mètres sans problème, Harry. Non. Est-ce que j'essaierais bien de ces merveilles tirer une fois rien qu'une? Bien, allez. Ça ferait un bruit d'enfer. Allons, Johnny, ça réveillerait toute la maison. Ça oui, ça ferait une petite détonation de rien et... ça réveillerait toute la maison. Suffirait d'appuyer sur la détente, vieux. Ouais. Réveille-les, Harry. C'est l'autre coup. Allez, fais-moi voir si t'as encore l'œil, Johnny. Si j'ai encore l'œil, tiens. Il n'est pas raté, t'as vu celui-là? Il en reste pas mal encore, on les bat. Avec joie. Attention, Madame Clark. C'est à vous, celui-ci. Si seulement vous étiez là, regardez. Ouais, quoi, c'est la gauche que tu prends. Ouais, c'est la droite. Ouais, dans le chien. Encore, allez. À boire, à boire, à boire. C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, à boire. J'irai droit au but, Harry. Aussi bien le dire, je crains que vous ayez des problèmes qui ne soient pas de notre compétence ici, aux derniers horizons. Vous avez une mauvaise influence sur certains de nos pensionnaires. Monsieur Ashcroft, Monsieur Cohen, Madame Elam, pour ne citer que ceux-là. J'ai cru un instant que de ne plus vous assigner de place au repas vous démontrerait que j'étais prête à collaborer et travailler pour le bien de tous. J'étais prête à assouplir les règlements, mais vous continuez à ne pas les respecter. Et là-dessus, arrive hier soir. Vous auriez pu vous blesser. Que sais-je, vous auriez pu tuer un pensionnaire ou bien abattre un passant dans la rue. Je suis bien meilleur tireur que cela. Et Johnny aussi. Monsieur Ashcroft avait un comportement identique au vôtre en arrivant ici, voilà 4 ans. Il a même fait une lettre à l'administration à mon sujet. Mais je l'ai changé, ce monsieur Ashcroft. Cela a pris des mois et des mois de thérapie. N'empêche que j'ai fini par être entendu. Et vous, il faut qu'en une nuit, vous détruisiez tout mon travail. Johnny est un homme, pas un mouton, non un chien. Ce que vous cherchez à faire, c'est le dépouiller de sa vie, lui comme tous ceux qui vivent dans cette maison. C'est inhumain. Ne me poussez pas à bout, Harry. Ne me poussez pas à bout. Je vous donne une chance supplémentaire. Une seule. Vous entendez? Est-ce que c'est clair? Votre famille m'a supplié. Le docteur Webster et vos amis ici ont pris votre défense. Mais écoutez-moi bien. Si vous rejetez toute coopération, c'est à l'hospice pour vieillards, moi, que je suggérerai qu'on vous transfère sur le champ. Et le nom de l'hospice de cet état, je crois que vous le connaissez, n'est-ce pas? La dernière étape. Je savais qu'on vous en aurait parlé. Est-ce que tu l'as déjà vu, toi, ce film? Oui. Et toi? 2 fois, je dirais. Bon, c'est distrait de sortir. Même pour aller s'écraser au cinéma et y voir des ours. T'as déjà été voir des films porno? J'en ai vu un. Et toi, plusieurs? 2, voilà des années. Les ours peuvent se rhabiller à côté, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ça t'est jamais arrivé de vouloir décoller? Je comprends pas décoller. Tu veux dire... voler? Non, juste, disons, partir, s'en aller, c'est tout. J'y songe tout le temps. Qu'est-ce qui t'en empêche alors? Je sais pas. Je crois qu'on a un pneu à plein à l'arrière du bus. Oh.
conduit un machin pareil, toi? Jusqu'à ce que j'essaie jamais, non? Allons-y, en route. Youhou! Mais, hey! Oh! Hé, là! Mais qu'est-ce que... Hé! Hé, là! Ramenez-moi celui! Voyez, allez, dans ce bus, tout le monde, et que ça saute. Papa, ne leur donne pas trop de sucreries à manger. Hein. Voyons. Tu sais, ce n'est pas que je... Mais tu as assez. Ne commence pas à te ronger les sens. Ça va aller, tu te fais du souci pour rien. Oui, tâche de les surveiller de près. Hein. Maintenant, les filles, attachez vos ceintures. Soyez sages et surtout pas trop de sucreries. Au revoir. Écoutez tous, alors je vous en prie, silence! J'ai quelques consignes à vous donner. Inutile de porter des insignes à votre nom pour aujourd'hui. Ensuite, pas de restrictions quant aux attractions. Libre à vous d'aller où ça vous chante. Chacun pour soi à présent, mes amis. On est entre adultes, allez rigoler. Allez vous distraire. Direction le Les autotampons, je peux aller là. Bon, si tu veux, où elles sont les autotampons? Je vous suis alors. Pick a special dream that's in the heart of you. Then do all you can to make the dream come true. I say you're never too young to try. You're never too young to try. That's right. You're never too young to try. Wisdom comes with age, so they would have you think. But you can be a sage while you're still in the pink. I say you're never too young to think. You're never too young to think. That's right. You're never too young to think. Now while you're still in your prime, now while you still have time. Allez maintenant, quel est celui qui a volé le bus? Mais voyons, personne. Il attend derrière vous, là, bien sagement. Oh, fini les folies. Il a bien été volé par quelqu'un. Je le saurai, je découvrirai qui a fait le coup. Oh, ça, mais... Oui, mais non, mais attendez, mais... Oh, mais c'est tout de même incroyable. Oh, regarde. Oh, t'as vu les trains? Ils sont chouettes, hein, grand-père? Tu nous amèneras les voir un de ces jours, grand-père, dit. Ah oui. J'arrive encore à me soustraire à votre mère, promis. Ça t'intéresse les trains? Oui. Ils sont beaux, n'est-ce pas, ceux-là? Super. Mais moi, les enfants, à votre âge, je logeais tout près d'une gare de marchandises et chaque nuit dans mon lit, j'entendais le bruit des convois qui passaient. J'avais pas plus de 10 ans quand j'ai pris d'assaut mon premier train. C'est un gamin d'environ votre âge qui m'a mis au défi de le faire. Ah, je me rappelle, moi je courais, et le train lui filait à mes côtés comme si ça avait été une balle qui sortait d'un fusil. Alors j'ai sauté, hop. Et si j'avais réussi, en sentant les rafales de vent qui me fouettaient le visage et l'acier du wagon qui me glaçait les mains. Et j'ai fait plus de 50 ans sur les trains, toujours sur le rail dans tous les sens. Ah, je l'ai parcouru, ce pays. Et oui, ça me plairait, je l'avoue, là, maintenant, d'être à bord d'un train. T'en fais une tête. Hein? Tu me fixais, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Juste une drôle d'idée que j'ai eue. Voyons, c'est une idée insensée, Harry. Non, je ne crois pas. C'est ce que je dis que c'est ce qu'il y a de plus insensé, cette idée. Bon, d'accord, je te le concède. C'est insensé. Ceci étant dit, maintenant, je t'écoute. Tu en penses quoi, au juste? Voler un train. C'est une idée insensée, Harry. Écoute, Johnny. Tu veux ou tu ne veux pas partir de ce trou? Mm-hmm. Réponds.
Un train, allons, Harry. Emprunter un bus juste pour quelques heures, je dis pas c'est une chose, mais de là à voler un train, c'est une autre histoire. Harry, pour moi, t'as le cerveau qui ramollit. Je suis très sérieux. Moi, rester encore ici, c'est inutile, Johnny. C'est malsain, cet endroit. Mais détourner un train, tu crois que c'est sain, toi? Bon sang, regarde-nous. On réagit en gâteux, Johnny. On se comporte en vieux gâteux, tous les deux. Mais alors, un vieux, c'est ce que je suis, Harry. Je viens d'avoir mes 71 ans. La jeunesse est loin, Harry. Je suis un croulant, même à mes yeux, un croulant. Johnny, mes jours sont comptés, tu comprends? Mais on est tous dans le même bain. Mais c'est sérieux, alors, ton histoire? Tout ce qu'il y a de sérieux. Que se passe-t-il, hein? C'est le docteur ou quoi? Il t'a trouvé mal en point? Dis-le-moi franchement, Harry. Laisse le docteur où il est, Johnny. Non, c'est cette Davis, le malheur. Elle sait bien que c'est moi qui ai volé le bus, mais de là à le prouver, c'est autre chose. Elle attend l'occasion de me pincer. Et tu me connais, moi, il y a de fortes chances que je me distingue à nouveau. Et alors, ce coup-là, blanc à la porte. La dernière étape. Ouais. Oh non. Oh non, ça jamais pas question de continuer dans cette atmosphère de crainte. Très bien. À supposer que ce train, on le vole maintenant. Avec ça, tu veux qu'on aille où? Procédons par ordre. D'abord, où est-ce qu'on peut se dénicher un train? Oui, où? C'est une idée insensée, mais ça me plaît. Alors, c'est faisable, tu crois? Je penserais que oui. Il y avait des rails qui passaient dans la ville quand j'étais là la dernière fois, je me souviens. À quel moment c'était? Attendez un peu, je dirais en 37 environ. En 37? Mais c'est ridicule, voyons. Moi, je dis que ça vaut le coup d'essayer. Harry, ça remonte à plus de 40 ans, cette histoire. Ben allons, ressaisis-toi. Qu'est-ce que tu fais des rafales de vent qui te fouettaient le visage et de l'acier des wagons qui te glaçaient les mains? Je gagerais gros que les rails sont encore en place. Dans le coin, les choses, ça évolue doucement. Faut que je le sache avec certitude, c'est essentiel. Un petit test en minutes. Alors, ça me dépasse. Qu'est-ce qui te dépasse? Attendez-moi, je vais revenir. Mais que se passe-t-il? Où va-t-il? Qu'est-ce qu'il a? Ah, laissons faire, aucune importance. Racontez-moi un peu plus sur cette ville de Rainbow. C'était une ville prospère inondée dans les années 30. Un jour, le vent s'est levé tout d'un coup. Aucune pluie pendant 8 à 9 mois. Résultat, la sécheresse complète. Là-dessus, la poussière volait partout. On en trouvait dans l'eau, le manger comme dans les draps. Puis, bien sûr, les gens en ont eu marre et sont partis. Êtes-vous resté longtemps? Tout fermé. D'abord, il y a eu la banque, et ensuite le magasin général. Puis, quand ça a été le tour du saloon, parce que tout le monde a déguerpi du coin. Ah, ce que j'aimais cette région. Plus traître qu'un serpent en sonnette et plus jolie qu'une petite femme. Mais... Est-ce qu'il fait une crise ou quoi? Non, ça me surprendrait. Mais quart de chemin de fer. Pas une seule voie de chemin de fer dans ce pays qui ne soit pas indiquée sur ses cartes. Et c'est celle-là la bonne. Et ça y est, tenez, c'est ici. Et là, ce sont les rails qui nous y mènent directement. Regardez. Rainbow. Je crois, messieurs, que nous venons de trouver notre Eldorado, notre petite mine d'or. Exactement. Ici Mademoiselle Davis. Ceux qui désirent assister à la conférence du Dr Melzer, intitulée « Vous et vos intestins », sont priés de se rendre à la salle à manger à 7h30 ce soir. Il y aura une période de questions à l'issue de la présentation de diapositives. Venez me retrouver à la buanderie à 8h ce soir-là. Oh, Paris, oh, oh, oh. Une réunion, c'est babé, ça va? On se réunit pour en discuter. Oui, à 8h ce soir. 8h ce soir. Non? Je serai présent.
réunion pour s'évader. Réunion à la buanderie à 8 heures ce soir. Harry, écoutez, c'est risqué. Est-ce que vous y serez? Harry, on peut Est-ce que songer. vous viendrez? Oui, ne serait-ce que pour vous dissuader. Ah, bonjour, mademoiselle Davis. Meg? On est de bonne humeur aujourd'hui, Harry. Je suis toujours de bonne humeur, moi, le matin. Et en particulier après un de vos merveilleux petits déjeuners aux germes de blé. Ah, délicieux. Et à quel mauvais coup est-ce que vous avez songé aujourd'hui? Non, mais j'ai rien compris. Ah, attends, j'ai bien peur que ce truc-là me fasse encore défaut. Là, ça se détraque pour un rien. Il faudrait qu'il soit réparé. Peut-être désirez-vous organiser une nouvelle balade au parc d'amusement? Amusement, le parc d'amusement. Ah! Oh non, merci, pas aujourd'hui. Dans une semaine, peut-être. C'est que je me sens encore un peu fatigué de la dernière fois. Entendu. Vieux décrépit. Oh, ça, je m'en rappellerai, ma très chère dame. Allez-y, continuez. Que chacun s'acquitte de sa tâche et ça marchera très bien, croyez-moi. Parfait. Voilà une chose de réglée. À présent, est-ce qu'on a des questions? Allons, voyons, quelqu'un a sûrement son mot à dire sur le sujet. Oui. Vous êtes rendu sénile. Sénile, lui? Mais qu'est-ce Sûrement que pas, c'est que non. cette façon de traiter Harry? Mademoiselle Davis a raison, vous êtes un être dangereux. Dangereux ou non, je pars samedi soir, c'est réglé. D'accord, moi aussi je pars. Harry, c'est insensé tout ça. Tout ce qu'on demande à ceux qui refuseront de se joindre à nous, c'est de garder le secret pour que les autres puissent avoir une chance. Ah oui, c'est juste. Harry, soyez raisonnable. Si jamais il arrivait malheur, quelqu'un pourrait être accidenté ou tomber malade en cours de route. Et c'est pour ça que vous nous êtes nécessaire, docteur. Chacun de nous a sa petite spécialité qui peut être utile aux autres et nous aider à faire équipe pour nous en sortir. Il faut qu'on puisse se serrer les coudes. Ça, c'est vrai. Ce sera vous, notre docteur. Ah non, pas question. J'aimerais que vous reconsidériez la chose. Mais êtes-vous donc tous devenus fous pour envisager une aventure pareille? Pourquoi? C'est pas de la folie, selon vous, de voler les clés de la boîte sans raison Ça, c'est aucune? vrai. De cacher de l'alcool dans le jardin? Ça, c'est vrai. Ou bien de se donner des rendez-vous tard le soir au lieu de se marier et de mener une vie d'adulte? Ça, c'est vrai. Si vous considérez que c'est une vie normale, ça, docteur, sachez que vous déshonorez votre profession. Je suis d'accord avec Harry. Je crois que pour peu qu'on unisse nos talents, on peut réussir à sortir de cette fichue maison et tâcher de recommencer à vivre. Oh, il n'y a pas si longtemps, je ne me croyais plus de raison de vivre ici-bas, mais j'avais tort. Dans l'armée, j'étais un fier combattant et je savais me servir d'une arme. Vous tous, vous m'avez vu l'autre fois au parc d'attractions. À la carabine, j'ai gagné un tigre, un joli petit singe vert et jusqu'à un lutin. Oui. Et je sais bricoler. Je sais comment faire un tas de choses pratiques. Je risque de tout. Parfait. Je suis content de La paix soit avec vous. Bien, alors Cohen, hein? Vous êtes des nôtres, vous aussi. Oh, j'en sais rien. Que je sache, Cohen, vous avez été un excellent menuisier. Et Alice, elle était garde-malade dans le temps. Mais c'était pendant la guerre de 1914. J'ai oublié ce que je savais alors. Mais tout ça servira. Il faut qu'on y réfléchisse encore avant de décider. Bon, d'accord. Madame Crane, qu'en dites-vous, hein? Est-ce que vous croyez qu'on devrait? C'est la seule solution. Bien sûr qu'on doit le faire. C'est la seule En autant solution. que je me rappelle, d'ici 1 ou 2 mois, la poussière envahira tout. On va avoir à se bâtir des refuges. Il faut prendre de l'avance sur les vents. Vous avez perdu la tête tous. C'est insensé. Rendez-vous compte qu'il s'agit de voler un train, de construire des maisons. Et comment on fera, dites, pour la nourriture? Ce n'est rien. J'irai à la chasse. Oh oui, c'est vrai. Il y a des lapins partout là-bas. Et moi, je fais la cuisine. Vous êtes complètement fous. Vous êtes tous cinglés. Voyons, docteur Paulus. Alors?
Il faut qu'on prenne le temps de réfléchir. Bon, d'accord. Demain, rendez-vous ici tout le monde à la même heure. Entendu. Je vous trouve formidable. Je suis heureux que vous veniez, madame. Ne vous inquiétez pas. Faut s'occuper des derniers détails. Il faut surtout garder nos À nous la liberté, messieurs, fiez-vous. Êtes-vous sûr que c'est l'heure juste? Mais oui, voyons, c'est la montre que j'ai reçue du chemin de fer. Bien. Il faut leur donner 2 minutes de plus pour qu'ils arrivent. Je crois qu'ils sont tous dégonflés, Harry. Patience, Harry, patience. Est-ce que vous les avez aperçus quelque part après? Oh, Et voilà. Je vous attendais. Je suis bien content, docteur Paulus. Paulus. Oh, Paulus. Oui, le docteur. Oui. Ça a tout l'air que ce cher docteur ne sera pas des nôtres. Harry, on ne peut pas tous les gagner à la cause. Oui. On a tout essayé. Bon, ça ne change rien, on part. Oui, c'est ça. Chacun sait ce qu'il a à faire. Oui. On est prêts? Que c'est bon, hein, cette musique. C'est mieux quand on l'écoute sans parler. Avez-vous besoin d'aide? Non, j'ai juste besoin d'un peu d'eau. Elle ne change pas, elle en fait toujours trop. Madame Ilham, vous cherchez quoi ici? Oui, j'ai besoin d'une raquette pour le tennis. Donnez vite. Allez, vite. Restez ici, je vais aller chercher Mademoiselle Davis. Oh non! Ouf. Où peut-elle être? Où peut-elle être? On ne peut pas s'en aller si on n'a pas les clés. Non, pas nécessairement. C'est Madame Ilham encore. D'accord, je m'en charge. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Davis? Rien de grave, c'est Madame Ilham encore. Ah oui, je comprends à présent. Voyons, restez concentrés. Je peux pas, j'ai trop chaud. Il fait trop chaud. On est prêt, ça y est. On est prêt. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il essaie de démarrer l'autobus. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Mais qu'est-ce que vous faites? Dites-lui-vous, je déteste devoir me répéter. On moi. vole le bus, c'est pour se sauver. Venez avec nous si ça vous chante. Allez avec vous, pas question. Avez-vous pensé à Mademoiselle Davis? Qu'est-ce qu'elle va dire, Mademoiselle Davis, quand elle va découvrir ça? Y avez-vous pensé? Pour être franc, maigre, très cher, on s'en fiche royalement. Oh! Oh! Bonsoir, Mademoiselle Davis. Bonsoir, Monsieur Scott. Mademoiselle Davis, est-ce que vous m'avez déjà vu faire ça, hein? Ah, c'était bien. Oh, zut. C'était parfait, cette imitation, Monsieur Scott. Merci. Je descends par l'escalier, ça ira aussi vite. C'est incroyable, Scott. Merci.
Non, Mademoiselle continuez. Sylvus risque de se fâcher, vous savez, quand elle découvrira la chanson, j'ai dit allons. Pourquoi on ne retournerait pas tous ensemble au joli concert, hein? On prendrait nos sièges comme si rien ne s'était passé. Allez, en voiture. Que chacun Allez, en s'occupe de ses voiture, allez. bagages maintenant. À vos postes, à vos postes. Ça va, je me valide. Écoutez. Johnny, tâche de te hâter un peu. C'est tout plein de fils là-dedans, c'est compliqué. Ce sont les clés que vous cherchiez, messieurs. Allez, Harry, finis de jouer. La plaisanterie a assez duré. Je crois, mon cher, que nous voici à la dernière étape. Où croyez-vous donc tous aller comme ça? Chacun à son poste. Restez où vous êtes. Descendez tous de cet autobus, sur le champ. Meg? Oh, mademoiselle Davis, ils n'ont pas voulu m'écouter, je leur ai pourtant dit. Ben oui, tout ça, Harry. Moi aussi, Johnny. Là, ça suffit, je vous préviens. Oui, ça suffit, là, il vous prévient. Ça suffit, là, je vous préviens. Jamais je ne vous aurais cru capable d'une telle chose. C'est incroyable. Non, surtout pas un mot. Je sais que c'est Harry qui vous a tous poussés, mais il n'en aura plus l'occasion. Parce qu'à compter de demain, cet épisode restera dans vos mémoires à tous comme étant la dernière étape de Lenders. Non! Harry! Johnny en route! Arrière! Démarrez! Je vous interdis de toucher à cet autobus. Non, non, je rêve, c'est une blague. Ce n'est pas vrai. Soyez maudit, Harry Lenders. N'ayez crainte, ça vous coûtera cher. Harry, chérie, tu ne veux pas me retrouver en prison. Cet autobus est une vraie tortue. Il est trop grand. Il faudrait se déplacer autrement. Peut-être, mais où trouver autre chose? On doit voler ce qu'on trouve. Voler? Oh, inutile de vous inquiéter, j'ai pensé à tout, vous verrez. Comment ça? Oui, comment ça? Ayez confiance. Oui. Trop haut, 3 balles, une prise. La balle est frappée, une flèche au champ gauche. Fulton recule, 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 il l'attrape et c'est un retrait. Oh! Bon sang! Harry! Harry! C'est celle-là, la voilà! C'est elle! Oh, quelle splendeur! Je l'aime déjà! Je sens qu'on va bien s'entendre! Elle est trop petite, il nous en faut une plus grande. Harry! C'est du tout cuit. Qui est-ce qui se rendra compte qu'elle a disparu? C'est une locomotive de rien, mais pour sa taille. Elle en a dans le ventre, faut pas croire. Allez, vas-y, fais grimper tout le monde dans le train. Dans les wagons, allez, on y va. Derrière-moi, soldat. Allez, en voiture, tout le monde, Mais dépêchons. allez, Moi, je te dis, pas rester en c'est une merveille, Harry. Regarde, c'est une diesel. C'est du nerf, ça, tu sais. T'es pas au bout de tes surprises. Oh, regardez, ici, pourquoi pas s'asseoir ici? D'accord. Vous aimez les sièges de J'adore les fenêtre, sièges je de crois, fenêtre. chérie? Attendez, mettons les bagages Oui, par ici. c'est allez. super. Oh, ce que On c'est sera très excitant, bien, quelle là. aventure. À jamais je me suis senti le cœur aussi léger depuis que j'ai fui la Hongrie. Passez-moi les valises. Ces engins-là, ça démarre comment? Regarde bien, attention. Voilà, ça y est. Oh, est-ce que c'est charmant? Il y a de la place pour tout le monde là-dedans. faire une sieste. Et avance en retard, avance en retard. Vous essayez pas là. Oh, est-ce que j'ai hâte qu'on se mette en... Mais qu'est-ce que c'est? Non, restez calme, c'est derrière, on accroche juste la locomotive au reste du train. Oh, j'ai eu Bon, la vie. personne, mais j'ai déjà pris le train, Marjorie.
pas. Un bobo? Non. Voilà, nous sommes exactement ici. Je ne tiens pas du tout à faire une erreur de voie. Autant s'en assurer. Bon. Qu'est-ce que je peux faire, je t'écoute? Mais où sommes-nous, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est coincé, Johnny? Oh, attends! C'est un levier qu'il te faut. Tu n'y arriveras pas sans prise. Ah. Tire, Harry, tire! Un vieux truc du métier, ça, Harry. En route maintenant, camarade cheminot. Remue-toi, démarre. On a un horaire à respecter. Je sais tout ça, je sais. Je veux prendre de l'avance avant que le jour se lève, Johnny. Excusez-moi, docteur Paulus, désirez-vous du thé, du café? Merci, non, rien. Colonel Riddle, un jus de fruits ou un peu de café? Non, merci. Dans quelques heures, Harry, nous serons libres et chez nous. La mérite un toast, Johnny, de la part de Madame Liventhal, petite gâterie. Je rêve, ma parole. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait un train sur la voie 3? Tout juste. Et après, c'est le 6h45, je présume, l'Amtrak. Il est là, le 6h45, regarde. Ah, pensons qu'ils vont entrer en collision. J'en ai peur. On doit les contacter. On ne contactera que l'Amtrak. Je crois que l'autre convoi n'a pas branché son système radio. Alors avertissez l'Amtrak. Dites-lui de ralentir. Est-ce qu'il y a une voie libre entre eux? Une seule, mais il y a une équipe d'entretien qui a travaillé dessus toute la semaine. On a un problème, monsieur. Envoyez des ambulances, des dépanneuses. C'est faisable, monsieur. Quoi? L'aiguillage est prêt. Ah, c'est bon, on a l'aiguillage. Allô, 9326. On va vous passer sur voie de relais. Aiguillage voie 8. On vous détourne dans 20 secondes. 19, 18, 17, 16, 15... 8, 7, 4, 3, 2, 1. Ça a marché! Barbare! Vous n'êtes qu'un barbare, vous entendez? Colonel, en voilà des façons dès le matin. Oh! Attendez, je vous aide. Que diriez-vous d'une partie d'échecs, mon cher? Bon! Parfait!
faut dégager la voie, arrêtez ce train. N'ayez crainte. Le train, je vous le laisse. Là-dedans, ce qui importe pour moi, ce sont les passagers. Nous leur préparons un petit comité de réception dès maintenant. Et faites-moi confiance, nous allons régler cette farce aussi vite que possible. Terminé. Ah, bonjour, chérie. Bonjour, madame. Puis, quel est votre plan? De quelle façon comptez-vous les arrêter? Oh, mais ça, c'est l'affaire de rien. On y arrivera. Bon, apportez-moi d'autres fusées, vite, les gars. À tout de suite, shérif. Tu sais, Johnny, moi, ce qui me plaît le plus dans toute cette histoire... Non, quoi? La neige sur les montagnes, la fraîcheur de l'air. Zut, les flics! Ouais, regarde, les flics, droit devant! C'était Larry! Restez calme, ma jolie, ça va aller. Je suis maître de la situation. Sors-lui tout ce qu'elle a dans le ventre. Il va falloir alléger le convoi. Hein? Tu attends, c'est le seul moyen. On doit gagner de la vitesse. Arrange-toi. Faut décrocher les wagons à l'arrière. À mon poste de combat. Mais que se passe-t-il? Un barrage sur les rails. Colonel, suivez-moi. Vous allez la lâcher, cette fusée? On a réussi, on a réussi. On a réussi, oui. Docteur Paulus! À l'ombre de ma tombe, ne pleurez pas, je ne suis pas là. En terre, je ne dors pas. Je suis les 1001 vents qui soufflent en cortège. Je suis les éclats de diamants sur la neige. Je suis le soleil sur les blés qu'on moissonne. Je suis la fine et légère pluie d'automne. Quand vous ouvrez les yeux dans le matin silencieux, je suis le frémissement fébrile et impétueux des oiseaux langoureux qui tournent sans répit. Je suis la douce étoile qui brille dans la nuit. À l'ombre de ma tombe, ne pleurez pas. La mort n'est rien. Je suis toujours là. Au revoir, Max. Adieu, mon cher colonel. Vous étiez un chic type. Adieu. Au Wiedersehen. Désolé, Max.
Je dis et redis qu'armer ceux qui sont nos ennemis est stupide, colonel. Mais tout le monde a bien sûr droit à ses opinions. Allez, en voiture! Docteur Paulus, une tasse de soupe chaude? Est-ce qu'il y a de la viande dedans? Non. Monsieur Scott? Oh, c'est gentil, merci. Harry, oui, et tu sais quoi? J'ai comme qui dirait la joyeuse impression qu'on va réussir, vieille canonne. L'aventure est là. Allô, la belle vie. Johnny, freine. Arrête le train, freine. Les freins vont s'en vite. Freine. Il y a quelque chose sur la voie ferrée, on n'est pas à destination. Mais que se passe-t-il donc? Je tiens à le savoir, moi en tout cas c'est terrible, enfin, c'est effroyable. Il n'y a rien, c'est le désert le plus complet. Ça alors. Oh. Oui, qu'avons-nous découvert? Bonjour. Oh, respirer l'air des montagnes. L'air, j'ai faim, c'est manger que je veux. On dirait que c'est là notre dernière étape. Faudra voler un avion si on recommence. J'étais sûre que ça finirait de cette façon. Sûr d'eux qu'ils étaient. Oh non, c'est très beau, c'est à couper le souffle, Harry. Qu'est-ce qu'il y a de si beau? C'est un trou, allons. Et puis, monsieur Scott, où sommes-nous? Pas très loin. Pour moi, à peine à quelques kilomètres. Allons-y tout le monde alors. Navré, mais d'ici, il faut marcher. Marcher, oh. Ah. Et voilà, on y est, c'est ici. Rainbow. Exactement comme dans mes souvenirs. Plus traître qu'un serpent à sellette et plus joli qu'une femme. Elles mettaient plutôt du genre moche, les femelles que vous fréquentiez. Ici, c'est la pharmacie. Ce sera votre pharmacie, docteur Paulus. Pharmacie. Il y a eu un bombardement ou quoi? Autrefois, il y avait un magasin de souvenirs ici. Là, c'était une vieille imprimerie. Ah, bien sûr, Johnny, j'irai pas jusqu'à dire que c'est en excellent état. C'est un peu délabré. Ça, c'était la pension de famille. C'est pas un docteur qu'il faut ici, c'est un croque-mort. Jamais rien vu. C'est horrible. Suffit de s'y mettre et de réparer. C'est ça, votre Rainbow? Allez! Allez, pour l'amour du ciel! Regardez-moi ça. Écoutez, entre nous, je ne comprends pas. Vous voilà libre. Libre de vous marier, libre de veiller le soir, libre de penser, libre de faire tout ce que vous voulez. Ici. Ah. C'est pas seulement le droit à cette ville que nous réclamons, Madame Crane, c'est également le droit de vivre.
D'accord, il va falloir reconstruire et ce sera dur. Mais qui a dit que la liberté était simple, que la vie était facile, hein? Qu'est-ce qui vous prend donc tous? Je croyais que c'était ce que vous vouliez, non? C'est rien à côté de Budapest en 1946. Ouais. On est fatigué, on en a assez, Harry. Vous en aviez assez aussi là-bas, aux derniers horizons, non? Chose certaine, moi j'en ai assez de la causette. Le bar sera ouvert dans 5 petites minutes. Et la nouvelle clinique Paulus va s'installer ici. Venez, chérie. Allons arranger notre nid d'amour. Il nous attend par là. Ça, avec ça. Ce sont eux. Soyez prudents. Ils sont dangereux, en particulier celui-là. Faites attention, ils peuvent être armés. Allez vite, encerclez tout ce monde-là. Je vous avais prévenu, Harry Landers. Dieu sait que je vous ai donné plus d'une chance, mais écoutez les autres, non, ce serait un déshonneur. Il faut que monsieur décide. Eh bien là, c'est gagné, Harry. Ça vous coûtera cher, à vous et à tous vos amis. Et une fois que les autorités auront statué sur votre sort, là, vous réaliserez que vous avez la vie douce. J'ai bien peur que ce sacré appareil soit encore détraqué, mademoiselle. Ah non, non, là, non, assez de vos plaisanteries, Harry. Je vous connais, vous et vos jeux stupides, ça ne sert à rien, inutile. Là, votre compte est bon, mon cher. C'est direction la dernière étape. En toute sincérité, mademoiselle, si j'avais à choisir entre vous et la dernière étape, je choisirais la dernière étape sans hésitation. Et je ferai la même chose. Moi aussi. Et moi, non. Qu'est-ce que vous en dites avant de partir? Et si on entrait boire le verre de l'amitié? Et un verre pour l'amitié! Un verre pour l'amitié! Oh, Meg! Non, je rêve, pas vous! Je vous pensais mon assistante dévouée, mon allié, Meg! Oh! Mademoiselle Davis, j'aimerais continuer cette conversation, mais il y a que j'ai des amis qui m'attendent, je m'excuse. Est-ce que vous allez rester planté là et les laisser partir comme ça? Non! Remuez-vous, à place, vite! Oh, moi j'en ai plein de choses Non, à argumenter. écoutez, je crains que vous n'ayez pas très bien compris la situation. Non, à je dire sais. vrai. Cet homme est contre tous les règlements. C'est un malade chronique, un ennemi farouche de l'ordre. Vous ne savez pas ce qu'il m'a fait endurer. Par sa faute et des cheveux blancs qui poussent par centaines depuis qu'il a été admis au centre. Ou encore Il une a cure fait de de moi une sommeil. vieille femme Allez, avant l'âge. Je vous montez dis. là-dedans. Je n'aurais Là, jamais cru voilà, qu'une ma telle petite chose dame. puisse m'arriver. Quelques mois de repos, il n'y paraîtra plus. Non, faites-moi confiance. C'est de repos dont vous avez besoin. Et moi aussi, d'ailleurs. Non, ça marche pas avec moi, mademoiselle. Ah, tout compte fait, pour un républicain, ce vieux juge n'aura pas été trop rose. Bah, il a dit qu'il ne voyait pas très bien quel intérêt la justice aurait à nous envoyer au trou. On est quand même en liberté surveillée. Il a dit plus de terrain pendant 6 mois. Mais que pouvait-il décider d'autre? Nous condamner à rester d'autres vies en prison? Pour ce qui nous reste de vie entre nous. Voyons les choses du bon côté. Mademoiselle Davis est en congé illimité, on est libre. On peut peut-être maintenant faire de cette maison un endroit qui nous ressemble. Oh! Et même peut-être alors que j'aurai le droit d'épouser mon tueur. Bon après-midi à tous. Ici Mademoiselle Davis. J'ai coupé court à mes vacances afin de reprendre cette importante tâche qui est de diriger les derniers horizons. Pour que nous puissions cohabiter en harmonie, il nous faut un cadre de travail. À cette fin, il m'apparaît utile d'instaurer certains nouveaux règlements. À compter de ce jour, la salle de télévision sera fermée dès 10 heures du soir. La consommation de tabac et de boissons alcooliques sera strictement interdite. Il va de soi qu'aucune entorse au règlement ne sera tolérée. Sacrebleu, la chépie nous est revenue. Oui, et plus enragé que jamais, moi, je dirais. Je crois que j'aimerais mieux encore aller en prison. Nous y sommes déjà, ma chère. Harry! Hé, Harry! Il y a une personne que je veux que tu rencontres, vieux. Eh, les amis, venez, approchez tous. Que je vous présente la nouvelle recrue. C'est lui. C'est le capitaine Taylor. Très heureux, capitaine. Johnny, nous voilà dans de beaux draps. Tu as entendu le charmant discours au haut-parleur? C'est pour ça que je voulais vous présenter le capitaine, justement. Capitaine, voudriez-vous raconter à mon ami ce que vous me disiez il y a quelques minutes à propos du navire cargo abandonné qui est amarré dans le port? Un navire cargo abandonné, tu as dit, Johnny? Exactement. Et ce qui ne gâche rien, il est tout près d'ici. Ah non,
voyons, minute, Harry, c'est de la folie. On se serait volé un cargo, ce serait scandaleux. Ah non, c'est comme voler un train. Oh, non, Capitaine Taylor, est-ce qu'il serait possible de vous étendre un peu plus longuement sur ce navire cargo abandonné, hein? Oui, on vous écoute. Il est loin d'être en parfait état, mais le sacri pas encore le pied marin, ça j'en suis certain. Ah, dites donc, les travaux, ça prendrait du temps, c'est inutile, je ne marche pas. Ça va nous attirer encore des ennuis. Wisdom comes with age, so they would have you think. But you can be a sage while you're still in the pink. I say you're never too young to think. You're never too young to think. That's right. You're never too young to think. Now while you're still in your prime, now while you still have time, why not be brave and be bold? Go for the ring, go for the gold before you get old.